Je vous présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 sur tout ce qui va concerner la gestion d'un départ du salarié. Alors, on va le voir en deux étapes. Le premier tutoriel que je vous propose ici, c'est surtout de voir comment on gère une sortie au niveau du salarié et on abordera, lorsqu'on va aborder donc la formation vidéo sur la DSN, donc qui est intégrée à la formation CielPay 2017, et bien effectivement tout ce qu'il faut faire dans le cadre donc de la DSN et ce qu'on appelle un signalement arrêt de travail lorsque vous avez donc une fin de contrat. Sur ce tutoriel, pour l'instant, nous allons le voir, on va dire, de façon classique, où nous allons donc voir toute la procédure pour déclencher une sortie. Nous verrons également un bulletin de paye avec les indemnités compensatrices de départ, voilà, et tous les documents bien sûr qui vont, je dirais, avec un départ. Alors après, nous verrons également d'autres tutoriels par rapport à, mettons, la paye d'un CDD pour voir les autres rubriques que vous pouvez donc rencontrer dans le cadre d'un départ. Pour gérer donc la sortie d'un salarié, vous avez donc plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà ici, vous voyez, donc quand vous êtes sur l'écran ici mon bureau, vous avez directement ici sortie du salarié, ou lorsque vous êtes ici dans salarié, vous avez également ici sortie salarié. Donc ça revient au même. Donc quand on clique sur sortie salarié, on va se laisser guider par un assistant. Donc là, par exemple, je suis, vous voyez, comme j'étais sur Madame Le Pic, il me propose donc, vous voyez, de faire sortir Madame Le Pic. Alors, moi, je vais faire sortir un autre salarié. Je vais prendre, mettons, alors, je vais me remettre, je dirais plutôt sur, mettons, voilà, la deuxième. Je fais sortie salarié. Voilà. Donc, par exemple, pourquoi pas, alors, on va prendre une sortie. Donc là, mettons le 13 novembre. Voilà. Ici, il faut indiquer donc le motif, donc on va dire mettons démission, et là automatiquement, vous voyez, je peux cocher eh bien, toutes les étapes que CielPay peut faire pour moi. Donc là, je vous conseille de vraiment tout cocher. Et là, pour l'instant, vous voyez, donc Pôle emploi, on peut faire donc par rapport au papier, mais après, vous verrez, je vous montrerai quand on va l'activer. Quand on va aborder effectivement la mise en place de la DSN, eh bien, il faudra absolument cocher DSN fin de contrat pour que ça soit bien pris en compte dans les signalements pour le mois de novembre. Donc, pour l'instant, on le fait de façon classique. Donc, il m'indique ensuite par défaut les rubriques de sortie. Donc là, la seule qui me propose, c'est la 704. C'est celle qui est par défaut dans les paramètres du dossier par rapport aux rubriques de départ. Mais là, rien ne vous empêche. Donc, si vous avez fait du paramétrage, d'insérer d'autres rubriques de sortie par rapport à des rubriques d'indemnité. Comme ça, après, quand vous les insérez ici, quand on va faire terminer, voilà, automatiquement, ben lui, il va les intégrer dans le bulletin de sortie. Voilà, donc là, vous voyez que la 704 est bien intégrée. Donc, si j'en avais inséré d'autres, automatiquement, il les aurait insérés par défaut. Donc là, eh bien, j'ai fait mon bulletin de sortie, donc après je n'aurai plus qu'à le valider, donc là je fais OK. Ensuite, vous voyez donc là, automatiquement, il me propose eh bien, les documents administratifs de sortie, donc à savoir le certificat de travail. Voilà, donc là, j'ai vraiment, voilà. Alors après, on verra aussi un tutoriel comment bien personnaliser vos documents administratifs. Voilà, donc ça c'est pour le certificat de travail. Vous avez le solde de compte, donc là, effectivement, vous voyez, il faut le faire à la main. Donc là, il faut vraiment insérer manuellement. Voilà. Et ensuite, voilà, donc là, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant. Je vous conseille vraiment de vous laisser guider par l'assistant. On va valider donc le bulletin de paye de novembre pour qu'après on ait l'attestation Pôle emploi. Donc là, je fais oui. Voilà, donc là, il va me lancer, vous voyez, donc l'assistant pour l'attestation Pôle emploi. Donc là, en fait, il faut remplir vraiment toutes les informations. Donc là, mettons, vous voyez, s'il y avait eu le préavis, il faut faire ajouter, vous indiquer si le préavis a été effectué, payé avec les dates de préavis. Donc là, là je mets je vais laisser par défaut, mais sinon, voilà, il faut vraiment indiquer les dates. Voilà, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une notice. Voilà, là, on fait OK. Et là,
automatiquement, vous voyez, il vous ouvre le PDF. Donc là, en plus, vous voyez, si elle est agréée, donc là, ça fait foi. Alors après, tout est saisissable, hein. C'est-à-dire qu'après, si vous avez besoin de rajouter, alors je pense par rapport aux caisses de retraite, vous voyez, donc de bien mettre le nom des caisses de retraite, de bien aussi, après, donc on va voir, donc de cocher si par rapport aux indemnités ou le, voilà. Et après ici, voilà, donc là, il reprend bien l'historique. Alors si vous voyez, donc vous êtes en reprise de paye, et bien là vous pouvez ressaisir les 12 derniers mois. Voilà, donc ça, hein, ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc là quand vous avez terminé, on peut fermer. Voilà. Et ensuite aussi, donc dernière chose, il faut vérifier que dans la fiche salarié, donc pour Madame le cadre, donc quand je fais modifier, dans tout ce qui est déclaration, dans les historiques, voilà, il faut absolument vous assurer que ça a bien été pris en compte, puisqu'après on verra effectivement par rapport à la DSN que cet historique, hein, doit être pris en compte. Voilà, donc là je précise bien, hein, là on le voit de façon classique, hein, mais après on reverra cette procédure lorsqu'on va aborder donc la DSN et voir effectivement ce qui se passe faire un signalement donc pour tout ce qui est fin de contrat.